seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait une éternité. J'avais promis de revenir mais il y a eu des complications. Voilà, qui ont fait que je ne suis pas revenue avant maintenant quoi, avant un très long moment quoi. Par où commencer? Vraiment par où commencer quoi. Vous l'avez vu dans le titre du coup, j'ai bien accouché quoi. Il y a la petite qui est dans mes bras parce que elle a décidé aujourd'hui, enfin surtout elle a décidé au moment où je vous filme la vidéo qu'elle voulait être dans mes bras et pas du tout dans son tapis d'éveil ou ailleurs quoi. Voilà, c'est toujours de toute façon quand j'ai besoin de faire quelque chose qu'elle a décidé de vouloir être avec moi à tout prix. Enfin bref, donc du coup si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille, c'est normal, elle est en train de dormir dans mes bras. Donc du coup je disais, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai bien accouché. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez un petit peu approximativement parlant qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai accouché, etc. Donc on va commencer tout de suite parce que cette vidéo va durer une éternité encore une fois. Voilà, donc je vais pas parler que de mon accouchement, je vais parler de mon avant accouchement également, pour vous expliquer parce que sinon vous allez absolument pas comprendre. On a prévu le shooting photo le mercredi. Donc le mercredi début d'après-midi on a fait le shooting photo de grossesse. T'as décidé de crier aujourd'hui. Donc on a fait le shooting photo de grossesse et après le shooting photo on est parti direction voir ma famille. Sauf que du coup en fin de journée en fait je me suis aperçue que j'avais énormément gonflé des pieds. En fait je faisais de la rétention d'eau en gros à partir de à partir de Noël j'avais commencé à gonfler des mains, à gonfler des pieds. Et voilà, mais je m'étais pas forcément préoccupée de ces gonflements parce que du coup je les avais signalés à plusieurs, à mes sages-femmes, enfin à ma sage-femme, à ma gynécologue, etc. Et pour elle il n'y avait aucun souci quoi. Donc du coup j'avais pas forcément fait plus attention que ça quoi. Le jeudi soir du coup en fin d'après-midi j'avais énormément de gonflements, mais bon vraiment c'était des poteaux quoi mes jambes. Je vous mettrai une photo de toute façon de mes pieds, je les avais pris en photo parce que je trouvais ça hallucinant comment ils étaient gros en fait. J'avais pris ma tension et ma tension était quand même assez haute, elle était à 16. Donc c'est une tension très haute quoi, surtout pendant une grossesse c'est pas forcément le top quoi. J'ai décidé du coup de prendre rendez-vous le lendemain pour avec une sage-femme en fait que je connaissais absolument pas vu que je n'étais pas chez moi. Et il faut savoir aussi que j'avais quand même des contractions qui étaient assez régulières, mais comme j'avais des contractions tout le long de ma grossesse, j'en ai eu à partir du 3e mois, enfin à la fin du premier trimestre j'en ai eu jusqu'à l'accouchement en fait, m'inquiétais pas forcément plus que ça quoi. Enfin je me suis dit j'ai des contractions mais bon c'est comme d'hab quoi. Enfin bref, donc du coup le vendredi matin je suis allée voir la sage-femme et je lui ai expliqué pour mes gonflements, je lui ai expliqué pour les contractions, pour la tension, nanana. Elle a pris ma tension, la tension bien évidemment
elle était bonne, hein, voilà, c'est toujours comme ça de toute façon. Voilà, elle était bonne, elle a vu mes gonflements, mais elle a dit que c'était de la rétention d'eau, qu'il n'y avait aucun souci à se faire. Voilà, les contractions, elle a dit bah forcément vous arrivez à la fin de la grossesse, donc c'est normal que ça s'accentue un petit peu. J'étais à 34 semaines plus 4 du coup à ce moment là. Donc du coup voilà, elle a fait du coup un contrôle de mon col pour voir, parce que comme j'avais des contractions, elle a voulu contrôler mon col. Mon col était toujours fermé, il était court par contre et mou, mais elle a dit franchement à ce stade de la grossesse c'est à peu près normal qu'il soit comme ça en fait. Voilà, enfin voilà, en gros elle m'a dit ça va arriver mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas dans les jours, dans les semaines à venir, enfin vous allez accoucher à terme quoi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc moi j'étais restée sur ça et du coup ça m'avait un petit peu rassurée. Je me suis dit bon bah, si elle me dit ça, elle connaît son métier, je risque pas d'accoucher quoi. Voilà, l'après-midi c'est très bien déroulé également. Enfin voilà, vraiment aucun souci, mes contractions s'étaient un petit peu calmées, voilà, j'en avais de temps en temps. Mais rien de fou. Par contre mes gonflements toujours autant gonflés quoi. Et là je commençais à vraiment gonfler du visage et gonfler de l'œil. En fait je me suis aperçue déjà, enfin je m'étais aperçue déjà depuis quelques jours que je commençais à avoir un petit peu moins bien de mon œil. Parce qu'en fait j'avais l'impression d'avoir vraiment, vous savez quand... Mais en fait quand vous venez de vous réveiller et que vous avez vraiment les yeux gonflés, vous avez du mal à voir. Mais en gros c'était ça mais toute la journée. Et là à la fin de la journée vraiment je voyais que mon œil n'était vraiment pas du tout pareil, que j'étais un peu plus gonflée quoi du visage. La soirée se passe, je vais au lit quoi. Et comme d'hab j'avais des douleurs de dos, des douleurs un petit peu partout quoi. Donc du coup je dormais pas forcément très bien, je me réveillais souvent la nuit. Et je m'étais réveillée vers... je crois à 6h30, 7h du matin pour aller aux toilettes. Nickel, tout allait bien, RAS vraiment. Il n'y avait absolument aucun souci, la petite bougeait. J'avais pas forcément beaucoup de contractions. Du coup on est le samedi 29 janvier à ce moment là du coup. Et je suis du coup à 34 semaines plus 5 jours. Voilà. Donc du coup tout va bien. Je décide de me recoucher dans mon lit tranquillement et d'essayer de me rendormir en fait, tant bien que mal. Je sais pas, quelques heures, je sais pas, il devait être à peu près 8h du matin je pense. À peu près à 8h du matin, mon chat qui commence à faire n'importe quoi dans ma chambre. Vraiment à gratter la porte et tout. Du coup il m'a trop énervée parce que j'étais fatiguée, franchement j'étais morte de fatigue. Parce que j'avais pas dormi de la nuit et tout ça, j'étais stressée par rapport à mes gonflements et tout. Enfin bref voilà. Et donc du coup... ben mon chat qui fait la misère dans ma chambre, donc du coup ça m'a trop saoulée. Je me suis levée genre super vite du lit en fait pour le faire sortir en fait clairement, parce que il grattait la porte, ça m'énervait. Et en fait en me levant, j'ai juste levé mes fesses du lit et j'ai senti genre un truc couler, genre un splash. Vraiment j'ai senti vraiment un truc se vider d'en bas quoi. Et en fait le réflexe c'est je mets la main et en fait j'avais pas regardé. Et en fait j'étais choquée de sentir ça. Et en fait à ce moment là quand j'ai mis la main j'ai senti de l'eau entre guillemets, enfin j'ai senti un truc liquide. Et j'ai bien senti en me levant en gros qu'il y avait un truc liquide qui avait pété en fait à l'intérieur de moi quoi. Du coup moi ce que je me suis dit c'est ok j'ai perdu les os, super. Et en fait quand j'ai levé ma main et que je l'ai regardé, là ça a été le choc, genre vraiment le choc. Parce qu'en fait j'ai vu un truc super foncé. Mon cerveau en fait il a absolument pas voulu réaliser ce qui s'est passé. Il a absolument pas voulu me dire en gros c'est du sang. Quand j'ai vraiment regardé et que mon cerveau en gros il a dit mais arrête tes conneries, tu dis n'importe quoi, t'es folle. Là j'ai compris que c'était du sang, j'ai regardé, je me suis reculée en fait du lit et j'ai vu que j'avais une énorme marque de sang en fait dans mon lit en fait. Il y en avait par terre parce que du coup comme je me suis levée un petit peu ça a coulé par terre. Enfin voilà, en fait il y en avait partout, clairement il y en avait partout. Et là je me suis retournée et j'ai dit chaton je saigne. En fait j'étais en panique mais genre calme. Et bizarrement mon copain il s'est réveillé tout de suite alors que d'habitude je mets 100 ans à le réveiller. Et lui il se réveille en panique, il s'habille vite, il va voir mes parents et il dit ok faut qu'on aille à l'hôpital. Mes parents qui comprennent rien du tout, mon copain il dit ça et après il se repart dans la chambre pour venir avec moi. Mes parents eux ils comprennent absolument rien, ils arrivent en courant dans la chambre. Et là qu'est-ce qu'ils voient? Et bien ils me voient moi en pleurs, on allume la lumière, du sang partout, clairement du sang partout. Et là c'est la panique totale, voilà, ma mère qui a essayé d'être un peu plus, en gros comment dire,
d'être la chef d'équipe on va dire. Et ma mère elle était en panique, mais au final... Ma mère elle était en panique, mais au final comme elle a vu que je pleurais et que tout le monde paniquait autour, elle s'est dit je dois être la seule qui doit en gros genre faire quelque chose en gros, parce que tout le monde paniquait sincèrement. Du coup ma mère qui dit appelle les pompiers. Mon père il est là, oui mais c'est quoi le numéro, parce que forcément dans la panique tu dis c'est quoi le numéro. Enfin bref, moi qui étais encore en train de pleurer, mon copain qui essayait de me rassurer. De là ma mère a expliqué la situation etc. Après sincèrement on a passé je sais pas au moins facile 30 minutes. Après j'ai pas trop la notion du temps, mais on a passé facile 30 minutes au téléphone avec les urgences parce qu'ils ne comprenaient pas en fait. Et comme j'habitais pas du tout dans le secteur et que j'habitais à 1 heure de route, les urgences ainsi que les pompiers ne savaient absolument pas où m'emmener quoi. Du coup ils étaient au téléphone et en fait je comprenais pas, et moi je pétais un câble vraiment parce que je saignais, je faisais que de couler du sang quoi. J'avais peur, je sentais plus mon bébé bouger du coup à ce moment là, mais je pense que je le sentais plus bouger parce que je paniquais plus qu'autre chose. Je commençais à avoir des contractions, bon pas régulières mais je commençais à en avoir quoi. Vraiment j'avais vraiment peur en fait. Et je voyais que les urgences et les pompiers ne savaient absolument pas quoi faire. Du coup je pétais un câble, j'étais là, soit les pompiers viennent et ils viennent me chercher, soit moi j'y vais toute seule en fait aux urgences, parce qu'à un moment donné ils vont pas me laisser dans ma chambre en train de me vider de mon sang quoi, clairement. De là les pompiers sont arrivés, je sais pas, du coup entre le moment où j'ai perdu du sang et le moment où ils sont arrivés, je pense qu'il a dû se passer genre 45 minutes, un truc comme ça quoi. Je pense entre le moment où on était au téléphone etc. Donc les pompiers sont arrivés, ils ont pris ma tension, ils m'ont emmené en fait dans le camion de pompiers et tout. Sauf qu'en fait on a attendu encore facile 15 minutes encore de plus, voire plus, je sais pas du tout. Parce qu'en fait du coup comme j'habitais à 1 heure de route, en fait ils appelaient tous les hôpitaux pour savoir si oui ou non, enfin en fait ils attendaient les directives de leur chef entre guillemets pour savoir où m'emmener. Et clairement eux ils avaient pas envie de se taper 1 heure de route pour m'emmener à l'hôpital où j'étais suivie. Clairement ils avaient pas que ça à faire et je les comprends. Ils m'emmenaient du coup à l'hôpital. Et donc de là on a été direct prise en charge par une étudiante au début. Une étudiante sage-femme en fait, qui m'emmenait dans une salle en fait et qui m'a fait tout plein de contrôles. Donc qui m'a posé un monito, qui m'a regardé mon col, qui m'a fait le test du coton-tige pour savoir si on a perdu si on perd du liquide amniotique quoi. Voilà, m'a fait plein d'examens, m'a fait remplir des dossiers parce que du coup je n'avais absolument pas de dossier en gros pour pouvoir accoucher là. Donc elle m'a fait remplir les dossiers etc. En attendant du coup la gynécologue qui elle du coup est venue pour faire une échographie. Entre temps franchement je sais pas combien de temps ça a duré, mais on a passé au moins 1 heure avant d'avoir la gynécologue en fait. Du coup en attendant on m'a posé un cathéter pour au cas où il devait se passer quelque chose quoi. Voilà, on m'a surveillée, enfin voilà. On m'a fait une première échographie avec une médecin de garde en fait, mais je sais même pas si elle était gynécologue, je sais pas, qui m'a fait les mesures pour voir le poids en fait de mon bébé, parce que du coup on s'est aperçu au monito que mon bébé allait très bien au niveau du cœur. J'avais des contractions au tout début au moment où je suis arrivée, mais elles étaient vraiment irrégulières donc voilà. Du coup ils ont fait l'échographie pour savoir ce qui se passait, pour savoir d'où venaient les saignements. Ils font l'échographie et la médecin en gros me dit rien. Elle me dit rien et elle part. Voilà, mais en gros un peu en panique quoi. Après elle revient et au téléphone du coup il y a la gynécologue qui l'appelle. Et en fait elle voulait pas du tout parler devant moi parce qu'elle voulait pas me paniquer. Et en gros elle disait au téléphone oui il faut que tu viennes, c'est pour la jeune fille qui est arrivée ce matin à perte de sang et qui est à 34 semaines, voilà, plus 5 quoi. Et je voyais qu'elle était paniquée, qu'elle essayait pas de me paniquer, mais qu'en gros il y avait quelque chose qui allait pas. Et moi je m'imaginais vraiment le pire quoi. Et à ce moment là en fait j'avais énormément de contractions, mais j'avais des contractions toutes les 2 minutes. Elles s'étaient vraiment intensifiées de fou en fait. La gynécologue est arrivée, elle a refait du coup une échographie pour vraiment savoir si le poids du bébé que la médecin avait trouvé était exactement le même poids que elle. Et du coup c'était identique quoi, ils avaient trouvé, mon bébé était estimé à 1,8 kg, 1,9 kg. C'est vraiment un tout petit bébé et quand on regarde les courbes de croissance en fait ils se sont aperçus qu'en gros ma fille avait cassé sa courbe de croissance et il y avait vraiment une énorme chute de croissance par rapport en fait à l'autre échographie que j'avais faite 1 semaine avant. En fait personne ne savait ce qui allait se passer, mais même elle ne savait pas ce qui allait se passer. C'était vraiment
en fait on allait au feeling quoi. Les gynécologues comme moi allaient vraiment au feeling parce qu'on ne savait vraiment pas d'où venait les saignements, parce qu'à l'échographie on voyait rien en fait clairement. On savait pas d'où ça venait, donc on supposait que peut-être c'était... ça venait du col, mais bon, vu les pertes de sang que je perdais, des gros trucs comme ça, mais des gros trucs énormes quoi. Et du coup on m'a fait un contrôle du col et le col du coup la veille était fermé chez ma gynécologue et là il était ouvert à un doigt. Vu les contractions toutes les 2 minutes et mon col qui était en train de commencer à s'effacer et commencer à s'ouvrir, la gynécologue est venue tout doucement. Franchement elle était vraiment adorable, elle était très très douce et très gentille parce qu'elle voyait que je paniquais clairement. Elle voyait que mon copain paniquait également. Moi j'étais pas bien parce que je perdais du sang, franchement j'étais à l'ouest quoi totalement. Et donc du coup elle est venue gentiment me dire en gros bon mais du coup ça sera sûrement pour aujourd'hui ou pour demain. Et elle m'a dit voilà, ne vous inquiétez pas, votre fille a cassé sa courbe de croissance, mais on a une bonne équipe ici, on a prévenu tous les pédiatres, prévenu la néonate que un bébé allait sûrement arriver aujourd'hui ou demain, un petit bébé qui est prématuré. Elle m'a expliqué du coup comment ça allait se passer, du coup quand j'allais accoucher en gros, elle m'a tout expliqué en me disant que ma fille elle est très très vite prise en charge et qu'il n'y allait avoir aucun souci en fait pour ma fille quoi, qu'il fallait absolument pas que je m'inquiète. En fait en me levant, elle est venue et après elle m'a dit je vous dis dans le pire des cas ce qui peut se passer et ce qui peut arriver, parce que du coup à l'échographie il s'était aperçu aussi qu'il y avait un léger décollement du placenta, voilà. Et du coup elle est arrivée, elle m'a dit je vous explique le pire en gros, ce qui peut se passer, mais ne vous inquiétez pas, à mon avis ça n'arrivera jamais et c'est très très rare que ça arrive, voilà. Elle a dit dans le pire des cas votre placenta peut se décoller entièrement et là ça peut être très très grave pour vous et pour le bébé. Donc si il se décolle entièrement il faudra faire une césarienne en urgence. Donc voilà, donc du coup elle m'avait vraiment posé en gros ce qui allait vraiment se passer quoi. Donc de là je vais du coup dans une petite pièce en fait, on me repose à mon ito et vraiment des contractions, mais là elles étaient vraiment horribles. Enfin je sais pas si du coup le fait qu'elles me disent que j'allais accoucher aujourd'hui, ça m'a... genre mon cerveau a réalisé. Une collègue est venue me chercher du coup pour m'emmener dans la salle de travail en fait. On m'a fait des prises de sang, on m'a fait des analyses d'urine etc pour savoir si tout allait bien. Toutes les prises de sang sont arrivées favorables, enfin voilà, elles étaient très très bonnes. Mon analyse d'urine n'était pas très bonne, mais ça je l'ai appris, enfin n'était pas bonne du tout, mais ça on n'a pas voulu me faire paniquer le jour de l'accouchement et on m'a absolument pas prévenu que mon analyse d'urine n'était pas bonne parce que elle voyait que je paniquais déjà suffisamment. Et du coup ça je l'ai appris après 11 h je pense que j'ai dû rentrer. Du coup ça s'est passé vers 8 h du matin où j'ai perdu le sang, le temps d'arriver à la maternité et tout, il devait être 9 h, le temps de faire toutes les échographies et tout ça. Ouais il a dû se passer peut-être 11 h quand je suis arrivée en salle de travail. De là j'ai attendu en gros l'anesthésiste pour qu'il me fasse la péridurale. J'étais toujours dilatée à 1 ou 2 cm, mais du coup ils ont quand même voulu me poser la péridurale assez vite parce que en fait on savait pas ce qui m'arrivait et on savait absolument pas si je devais avoir une césarienne en urgence, si mon accouchement allait passer vite ou pas. Enfin bref, donc du coup ils m'ont posé la péridurale même si j'étais presque même pas dilatée à 2 je crois. Là horrible, sincèrement je suis désolée, je vais vraiment pas rassurer toutes celles qui avaient peur de la péridurale, mais moi c'était ce qui me faisait vraiment le plus peur et c'était horrible. Après je suis tombée sur une personne qui... je sais pas s'il a mal fait ou je sais pas vraiment, mais en gros la péridurale a été posée 3 fois. On m'a posé 3 fois la péridurale, donc 3 anesthésies dans le dos, 3 piqûres, enfin piqûres, du coup 6 piqûres parce que du coup il y a la piqûre classique pour anesthésier la zone localement et ensuite ils posent l'aiguille en gros pour poser le cathéter. Donc du coup on m'a posé 6 piqûres avant que ça marche enfin. Elle m'appuie sur le dos comme ça pour essayer de faire passer l'aiguille, pour faire passer le cathéter et tout. Rien ne marchait, ça ne marchait pas. Je voyais, enfin à un moment donné en fait c'était très long, surtout qu'ils avaient fait partir mon copain en fait pour aller chercher les sacs qui étaient dans le coffre en fait. Heureusement d'ailleurs que j'avais mes sacs pour la maternité, j'avais préparé ma valise de la maternité genre une semaine avant je crois et je les avais mis dans la voiture et tout le monde se foutait de ma gueule, mais au final heureusement que je les avais.
Du coup il est parti les chercher et les sages-femmes et tout ont dit ne vous inquiétez pas, ça doit max 15 minutes et c'est fini. Sauf que lui il attendait dans le couloir, au bout de 30 minutes la péridurale n'était toujours pas posée. Il commençait vraiment à s'inquiéter, il s'est dit normalement ça devait durer 15 minutes, là c'est très long, qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin voilà, il avait vraiment peur qu'il soit passé quelque chose quoi. Sauf que non, j'étais juste en train de souffrir ma race en fait clairement. J'avais vraiment très mal et carrément l'anesthésiste à la fin, quand il a enfin réussi à poser ma péridurale, il a dit franchement vous êtes vraiment courageuse parce que là en gros c'était très compliqué à la poser et je faisais vraiment aucun bruit ou je faisais vraiment des petits couinements en fait. J'essayais vraiment de pas bouger etc parce que j'avais trop peur de finir paralysée. À un moment donné j'allais, enfin vraiment à la fin je comptais vraiment lui dire c'est bon en fait je fais sans péridurale parce que j'ai trop mal, vraiment j'avais vraiment super mal. Entre ça et les contractions j'avais en même temps les contractions, j'avais une sage-femme qui était avec moi qui essayait de me calmer mais c'était pas possible, enfin voilà, j'avais vraiment super mal. Et à la fin du coup quand la péridurale était posée je me suis retournée et j'ai vu une mare de sang. Alors déjà je saignais d'en bas mais en plus de ça il m'avait fait saigner de fou dans le dos. De là la péridurale est posée donc du coup je me couche tranquillement quoi dans mon lit en attendant que le col se dilate quoi. Les contractions étaient toujours là mais quand la péridurale a été posée mes contractions se sont un petit peu éloignées. Donc du coup de là la sage-femme est venue pour poser une poche d'ocytocine je crois. Je sais plus, je sais pas trop. Enfin une poche en gros pour faire intensifier les contractions. Mais du coup on vient me contrôler régulièrement le col et le col ne bougeait absolument pas. Il était toujours à 1, 2 voire 2 cm mais il ne bougeait pas. Et j'étais là mais ça va durer des heures quoi, des heures et des heures. J'étais vraiment saoulée. En plus de ça j'ai commencé à avoir des effets secondaires de la péridurale. Donc ça veut dire que je ne pouvais absolument pas être couchée sur le dos parce que je faisais que de vomir. Vraiment j'ai vomi du début jusqu'à la fin de mon accouchement en fait. Et du travail, c'était horrible. Je devais tout le temps être couchée sur le côté parce que dès que je me mettais sur le dos j'avais des malaises et je vomissais. Enfin en fait même sur le côté je vomissais mais je vomissais moins que si j'étais sur le dos. Enfin dès que je me mettais sur le dos j'avais vraiment des très gros vomissements et des malaises, c'était horrible, je pouvais pas rester comme ça donc du coup je devais tout le temps rester sur le côté. Sauf que du coup de rester sur le côté ça n'accélère absolument pas le travail quoi, ça limite peut le faire ralentir quoi. Et là on arrive en fin d'après-midi. La garde allait bientôt changer, voilà on allait bientôt passer sur l'équipe de nuit du coup et l'étudiante du coup sage-femme, du coup celle qui s'est occupée de moi toute la journée, elle était vraiment adorable et du coup elle est venue et en fait elle a essayé de me percer la poche des os mais comme j'étais pas beaucoup dilatée c'était vraiment compliqué. Il y a eu plusieurs minutes avant d'arriver à me percer cette poche des os et après elle a enfin réussi à me la percer et ça a été une sensation trop bizarre parce qu'en fait j'avais vraiment l'impression qu'on avait ouvert un robinet et que tout coulait. Et moi en fait sincèrement je pensais vraiment que en percer la poche des os, que tout se vidait et que c'est bon c'était fini. Sauf qu'en fait pas du tout, c'est en fait tout se vide mais progressivement. Du coup j'étais constamment mouillée entre moi qui saigne comme n'importe quoi parce que du coup je continuais vraiment à saigner énormément et la poche, le liquide amniotique, sincèrement le lit était tout le temps inondé. Il fallait tout le temps que je les appelle pour me changer les draps, pour me donner des serviettes etc parce que je saignais énormément et je coulais énormément. Les heures passent encore et encore et à un moment donné on vient me faire un contrôle et waouh j'étais dilatée genre à 3. Super. La sage-femme m'a dit on va essayer de changer de position parce que en gros ça faisait vraiment ralentir le travail en fait. Et comme je pouvais vraiment pas me mettre sur le dos du coup on m'a mis en semi-allongée, j'étais presque assise en fait, voilà. Elle m'a dit souvent cette position ça favorise la descente du bébé parce que le bassin il est droit donc du coup le bébé descend beaucoup plus. Et au moment où je me suis mise en fait assise là ça a été vite, j'ai vite compris la différence en fait, voilà. J'ai vite senti en gros qu'il y avait quelque chose qui poussait et même la péridurale ne faisait pas effet sur ça en fait. Je sentais absolument pas les contractions, ça c'est sûr, mais en fait je sentais vraiment qu'il y avait un truc qui était en train de pousser en bas quoi. En fait comme si j'avais vraiment envie de faire caca. Et du coup j'attendais, j'avais cette douleur qui était là en fait en continu quoi. Je sentais qu'il y avait une pesanteur qui descendait en fait. Et du coup je me suis dit c'est bien, ça veut dire que le travail se fait quoi. Et du coup vers, je sais pas, vers 22h30 la
la sage-femme revient du coup pour me faire un contrôle et dit par contre j'ai vraiment la sensation qu'il y a un truc qui est en train de... Enfin ça m'appuie quoi, j'ai vraiment l'impression que ça pousse quoi. Et mais c'était vraiment une sensation très particulière quoi. Et du coup elle dit ah bah c'est super ça veut dire que le travail avance. Donc du coup je vais vous faire un contrôle. Et là elle me fait un contrôle. Et je la vois genre faire des têtes bizarres quoi. Et là je me dis super, elle va m'annoncer que je suis toujours à 3 ou à 4, je vais péter un câble. Et là et ben, elle me dit bah super vous êtes à dilatation complète. Donc en fait je suis passée de 3 à dilatation complète, donc à 10 en l'espace de quoi? En l'espace de 1 heure, 1 heure et demie. Je suis passée de dilatation, enfin de 3 à dilatation complète. En fait du moment où je me suis mise assise en fait, tout s'est très vite accéléré parce que je suis passée à dilatation complète directement. Et donc du coup elle a dit bah c'est super, on va essayer de pousser pour voir si le bébé descend bien. Du coup là elle m'a expliqué comment pousser parce que du coup j'avais prévu des cours de préparation à l'accouchement mais que je n'ai pas pu faire, voilà. Donc du coup de là elle m'a expliqué comment il fallait pousser etc. Donc du coup on a fait un essai. Voilà on a essayé et elle m'a dit c'est très bien ce que vous faites, je repars et quand vraiment vous sentez que là vous pouvez vraiment plus et qu'il faut vraiment pousser et que vous en pouvez vraiment plus, ben vous me rappelez. Donc du coup j'ai dit d'accord pas de souci, j'ai laissé le temps, vraiment j'avais très mal mais j'attendais parce que moi ce qui me faisait plus peur en fait c'était vraiment de pousser pendant des heures et des heures. J'avais pas envie de pousser pendant des heures, je voulais vraiment attendre le dernier moment que ma fille soit presque là en fait pour vraiment pousser. Et du coup pour celles qui le demanderont, en fait c'est vraiment une sensation de pousser pour aller à la selle sincèrement. Ça fait, en fait c'est comme si t'avais envie de faire caca, voilà vraiment. J'avais vraiment la sensation de vouloir aller aux toilettes et là je l'appelle et je dis là j'en peux vraiment plus. Et du coup de là elles se sont commencées à se préparer etc. Commencé à pousser, il était 23 h. J'avais du coup la sage-femme qui est en face de moi et à côté de moi il y avait une auxiliaire, je sais pas trop, je me rappelle même plus ce qu'elle était en fait. Et à côté de moi, de l'autre côté, il y avait mon copain qui était assis. Parce que du coup je lui avais dit, je savais qu'il allait faire un malaise en fait. Et du coup je lui avais prévenu avant que je voulais qu'il soit assis et je ne voulais absolument pas qu'il soit à côté de moi. Voilà, c'était mon choix. Mais je voulais absolument pas qu'il soit à côté de moi, debout, à essayer de me soutenir. Parce que déjà, moi je savais qu'il fallait que je sois dans ma bulle. Et je savais que s'il était debout, il allait forcément faire un malaise. Voilà. Donc du coup j'ai dit tu t'assois, je veux pas que tu fasses un malaise et que je dois gérer mon accouchement. Toi, on dit là il faut pousser fort et tout. En fait elles m'ont fait un petit peu flipper en disant qu'il fallait vraiment que je pousse très fort, qu'il fallait que je le sorte, que c'était pas en gros des conneries quoi. Il fallait vraiment que je pousse très fort pour le sortir parce que sinon ça peut durer des heures et voilà. Du coup moi ça m'a vraiment paniqué, j'ai poussé comme une malade, mais vraiment. J'ai jamais poussé aussi fort de toute ma vie. Enfin, en même temps c'était la première fois que je poussais pour ça, vous allez me dire. Et en fait en poussant c'était vraiment une sensation très bizarre parce qu'en fait je sentais pas forcément ce qui se passait, mais je sentais que en fait je sentais pas ma fille passer, mais je sentais vraiment que tout se dilatait et que tout se tendait. C'était vraiment une sensation très particulière mais ça faisait pas forcément mal au début. Voilà, enfin bref, je poussais et elle me disait que c'était super, que je poussais super bien, j'étais trop contente de moi, j'étais là ouais je pousse bien et tout. Vraiment j'étais trop fière de moi parce que c'était, bon après c'était un petit bébé certes mais vraiment c'était ce qui me faisait vraiment peur en fait. J'avais peur de tout sentir, j'avais peur de pousser pendant des heures et tout. Et je poussais, il y avait du coup celle qui était à côté de moi, je sais plus ce que c'était, elle m'aidait vraiment, elle me soutenait, enfin c'était fou, genre vraiment elle m'encourageait de fou. Genre vraiment quand la tête sortait en fait, vraiment quand la tête commençait à sortir, là j'ai commencé vraiment à avoir mal, enfin vraiment. C'était pas une douleur vraiment où en gros je me suis dit non je veux plus, ça me brûle, enfin bref voilà. En fait c'était pas forcément agréable parce qu'en fait je sentais vraiment tout se détendre et en fait ce qui est bizarre c'est que je sentais comme genre mon clitoris en fait qui était en train de se déchirer. Voilà, je sentais que cette partie là surtout elle était en train de se détendre, enfin de s'étendre. Et j'étais là mais putain mais je vais perdre mon clitoris quoi, vraiment. À un moment donné je me suis stoppée parce qu'en fait j'étais épuisée de pousser parce que tu pousses pendant gavé longtemps. Et le truc c'est que j'arrivais pas en fait à garder mon souffle et à pousser très longtemps. Donc du coup j'étais épuisée, à un moment donné je me suis arrêtée. Et je l'ai regardé, je disais je suis désolée j'arrive pas à partir, genre c'est vraiment comme quand par exemple vous mettez une bande de cire et que vous n'arrivez pas à l'arracher. Mais c'était exactement la même chose, je savais qu'il fallait que je pousse mais j'arrivais pas, psychologiquement je me suis dit putain j'arrive pas à me dire qu'il faut que je pousse en fait. Parce que je savais que là la tête elle allait passer, que ça devient là la douleur la plus forte quoi vraiment.
Et après je leur disais mais j'arrive même pas à sentir mes contractions, parce que du coup faut pousser pendant une contraction, et j'arrivais même pas à sentir mes contractions tellement que... En fait j'étais ailleurs, vraiment j'étais vraiment ailleurs. Et à un moment donné je me suis dit bon là il faut que j'y retourne parce que c'est bon, ça va durer des heures. J'arrivais pas à savoir quelle heure il était, la notion du temps et tout, vraiment j'avais l'impression que c'était une éternité que j'étais en train de pousser. Et du coup là j'ai poussé une fois, enfin une longue fois. Et la tête est sortie et elle m'a fait rire parce qu'elle a dit ah ben là on voit sa tête, ah ben là elle est en train d'ouvrir ses yeux, bonjour. Elle était là bonjour ma belle et tout, elle lui parlait et tout. J'étais là mais c'est trop bizarre. Et après j'ai repoussé une fois et les épaules sont passées en fait. Et bizarrement je pensais que c'est là ce qui allait faire le plus mal, mais en fait j'ai même pas senti les épaules passer. Après elle a été petite de taille aussi. Mais du coup là les épaules sont passées et après tout très vite enchaîné, genre elle est sortie d'un coup comme ça. Ils me l'ont posée sur moi et ça a été tellement particulier en fait, parce que j'ai même pas réalisé que ma fille était posée sur moi. Je sentais juste le fait que le cordon ombilical était en train de sortir de moi, et ça a été je pense la sensation la pire que j'ai ressentie. Limite la poussée c'était rien, mais vraiment ça m'a dégoûté de sentir le cordon ombilical sortir de moi, parce que c'est tellement grand, tellement long, et je me suis dit mais ça m'a écœuré, vraiment ça m'a écœuré de sentir ça passer. Bah, voilà bref. Et de là ils me l'ont mise sur moi et elle a tout de suite pleuré, vraiment ça a été un soulagement parce que du coup on ne savait pas si oui ou non elle allait pouvoir respirer toute seule. Donc du coup elle a pleuré, ça a été un soulagement vraiment, elle ouvrait ses yeux, elle nous regardait et tout, c'était vraiment magique enfin c'était vraiment un bonheur quoi. Et de là ils ont laissé du coup le cordon ombilical, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros longtemps quoi, pour qu'elle soit oxygénée le plus longtemps possible. Et après mon copain a coupé le cordon ombilical et... en fait pendant que je l'avais sur moi elles m'ont redit de pousser une fois pour sortir le placenta. Ça a été très particulier, le placenta quand il est sorti ça m'a aussi écœuré parce que j'avais l'impression que c'était un gros beefsteak qui était en train de sortir de moi en fait clairement. Et de là elles m'ont dit vous voulez le voir? Je les ai regardés, j'ai dit pas du tout, je ne veux pas voir cette chose, s'il vous plaît gardez-le. Et de là elles m'ont dit ah oui là vous avez vraiment un très très gros hématome en fait dans le placenta. Elle est née à 23h08, donc du coup j'ai poussé seulement 8 minutes. Voilà, je pensais que c'était des heures et des heures, mais en fait non, j'ai poussé très très rapidement et tout le monde était choqué que pour mon premier accouchement ça se soit passé aussi vite. De là après du coup ils ont pris la petite et le papa est parti avec pour du coup la peser etc. Du coup elle est sortie à 2,250 kg au lieu de estimer 1,8 kg, 1,9 kg. Donc du coup ne vous inquiétez surtout pas les filles, les estimations c'est vraiment de la merde clairement. Parce qu'au final c'était un bébé qui était dans les normes en fait, il n'y avait absolument pas de chute de croissance, elle était vraiment dans sa norme. Et c'était un bébé classique pour le... Enfin elle était dans la moyenne quoi. Du coup là de là j'ai eu des points de suture parce que du coup j'ai une déchirure en fait de l'entrée de mon vagin jusqu'à... Enfin pas jusqu'à l'anus mais de l'entrée de mon vagin vers l'anus en fait. Et de là j'ai eu des points et sincèrement les points j'ai douillé sa race, même si j'avais la péridurale j'ai eu très mal pendant les points de suture en fait. À un moment donné du coup ils sont venus au bout de je crois 1 heure. Ils sont venus au lieu de 2 heures où normalement tu restes avec ton bébé, ils sont venus au bout d'1 heure pour la récupérer, pour la mettre du coup en néonate parce que du coup ils savaient pas trop si elle allait respirer dans la durée en fait. Donc du coup le papa est parti avec Kayla, il a surveillé très bien. Et moi du coup je suis restée toute seule dans ma chambre. Franchement j'étais au bout de ma vie, enfin dans la salle d'accouchement. J'étais au bout de ma vie, j'étais toute seule et tout. Il n'y avait pas de réseau en plus dans l'hôpital donc c'était compliqué d'avoir des nouvelles. Voilà du coup je suis restée en surveillance par rapport du coup au risque hémorragique. Voilà, et après normalement tu restes en surveillance pas forcément longtemps hein, sauf que je suis restée enfin je suis restée vraiment longtemps parce que du coup j'avais ma tension qui était super haute, donc du coup je suis restée beaucoup plus en surveillance quoi. Et au bout de 3-4 heures je crois je suis remontée du coup dans ma chambre, j'ai pu prendre une douche, enfin je suis partie du coup voir ma fille qui était du coup dans un berceau chauffant en fait. Et heureusement elle n'a eu aucun problème, elle respirait correctement, ils ne lui ont même pas mis le masque oxygénant et tout, en fait voilà. Elle mangeait très bien, enfin elle mangeait à la seringue quoi, tout allait super bien, vraiment c'était une battante quoi, vraiment. Tout allait vraiment très bien et du coup tout le monde était rassuré. Ensuite du coup on est parti dormir, genre on est parti dormir quoi 2 heures. On a dormi 2 heures, j'ai mangé parce que j'avais pas mangé depuis 48 heures, c'était très long ça aussi. Je me suis fait réveiller par du coup la puéricultrice qui est arrivée avec mon bébé qui était là en train de se réveiller elle aussi. Et du coup ils me l'ont mise sur moi, ils ont essayé de la mettre à téter parce que du coup je voulais allaiter. Après la petite a eu plein d'examens etc. Et en fait comme tout allait bien et qu'elle arrivait à respirer correctement et qu'elle arrivait
à se nourrir en gros correctement au sein en fait. Du coup ils l'ont placé avec nous dans la chambre, donc du coup en fait on était vraiment comme une chambre de maternité classique en fait, mais du coup on était plus surveillés côté néonate en fait. On avait beaucoup plus de surveillance que à la maternité classique, mais ce qui était bien c'est que voilà, c'était vraiment pareil, genre j'avais mon lit, j'avais le berceau à côté avec ma fille et tout, enfin voilà, tout était pareil. Mais donc du coup elle était en berceau chauffant en fait. Elle était en berceau chauffant, au début elle n'avait pas de sonde, elle mangeait à la pipette en gros, et au sein avec moi en fait, elle mangeait au sein avec moi et à la pipette en complément, parce que forcément elle n'arrivait pas forcément à bien prendre vu qu'elle était prématurée. Elle avait du mal à se fatiguer très vite, donc du coup elle prenait pas énormément quoi. Donc du coup j'ai dû tirer mon lait aussi à chaque fois en gros, toutes les 3 heures, pour faire venir ma montée de lait. Voilà. Et après ils l'ont mis sous sonde parce que du coup c'était beaucoup plus pratique pour elle, enfin pour tout le monde en gros, de la faire nourrir par la sonde quoi. Du coup elle a eu une sonde pendant quelques semaines. Voilà, et quand j'ai eu ma montée de lait, tout a été mieux en fait, parce que du coup elle grossissait beaucoup plus quoi. Ma montée de lait, si vous voulez savoir, franchement j'ai pas trouvé que c'était horrible. Moi j'avais beaucoup de contrôle parce que du coup ma tension restait très haute. Ma tension elle était entre 16 et 18 le jour de l'accouchement et la semaine qui a précédé l'accouchement. Voilà, ma tension ne voulait absolument pas baisser. J'avais une surveillance, elle venait presque toutes les 3 heures. J'avais énormément de prises de sang à faire. Ils ont envoyé mon placenta aussi en examen en fait, en autopsie, pour savoir ce qui s'était passé. Et j'ai eu des analyses d'urine, enfin voilà, j'ai eu vraiment un check-up complet quoi. Et au bout d'1 semaine du coup ma tension, comme elle ne redescendait pas, on m'a donné du coup un cachet pour faire redescendre ma tension, qui a très bien fonctionné, parce que du coup ma tension s'est stabilisée par la suite. Et au bout d'1 semaine du coup une sage-femme est venue pour du coup m'expliquer enfin ce qui s'est réellement passé en gros pendant l'accouchement en fait, et pourquoi j'avais saigné, etc. Donc du coup en fait je me rappellerai toute ma vie, elle est arrivée et elle a dit: vous avez eu vraiment beaucoup de chance parce que vous nous avez fait un truc qui était très grave. Moi j'étais là, ok super, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait du coup de là elle m'a expliqué que j'avais fait une prééclampsie. Une prééclampsie qui ne s'était absolument pas vue dans mes analyses d'urine et dans toutes les analyses que j'ai pu faire en fait. Et du coup moi je comprenais pas, j'ai dit d'accord mais mes analyses d'urine étaient bonnes, donc en gros comment ça se fait quoi? Et elle a dit que dans des rares cas en fait on pouvait avoir les symptômes avant d'avoir les analyses d'urine mauvaises. Et donc du coup en fait moi j'ai eu des symptômes à partir de décembre, où là j'ai commencé à gonfler. Donc en fait j'étais déjà en train de faire ma prééclampsie en gros, sauf que mes analyses d'urine étaient bonnes quoi. Et en fait j'avais ça comme symptôme, j'avais des gonflements et j'avais une tension qui était un peu haute, mais en gros qui n'était pas, mais ceux qui me suivaient n'étaient pas inquiets en fait par rapport à ma tension, parce que ça restait quand même dans la limite quoi. Sauf qu'en fait vu que moi j'ai une tension très basse, de base ma tension est à 11 à peu près, et là j'avais une tension à 14. Pour eux c'était pas choquant en fait, mais étant donné que j'avais une tension basse, pour moi c'était vraiment choquant quoi. Et donc du coup voilà, elles m'ont expliqué que j'avais fait une prééclampsie, que j'étais pas passée très loin. Et du coup en fait quand je suis arrivée du coup à l'hôpital pour le jour de l'accouchement en fait, j'ai fait une analyse d'urine, et cette analyse d'urine était revenue très fortement négative. Enfin je sais pas trop comment dire, mais en gros les résultats étaient vraiment pas bons du tout par rapport à la protéine qu'il y avait dans mes urines. La sage-femme du coup m'a dit que mon placenta s'était décollé du coup à cause du coup de cette prééclampsie en fait, et que j'ai eu énormément de chance parce que du coup ma fille en gros m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie, parce que si elle n'avait pas en fait déclenché le travail et que je n'avais pas eu ces saignements et ce décollement en fait le décollement je l'avais bien avant en fait, sauf que personne ne s'en était aperçu dans les échographies en fait. Et en fait ma fille du coup a déclenché le travail, et c'est ce qui a fait que du coup j'ai saigné, et c'est ce qui a fait que du coup en fait ça nous a sauvé la vie, parce que si elle n'aurait pas déclenché le travail, j'aurais jamais su que je faisais une prééclampsie, et c'était très grave parce que là j'étais vraiment à la limite quoi. On peut dire merci à ma fille qui nous a sauvé la vie clairement, parce que si elle n'aurait pas déclenché l'accouchement, et bien on serait toutes les deux mortes en fait clairement. On va pas passer par 10 000 chemins. J'avais un hématome de 5 cm sur le placenta, c'est énorme, 5 cm
de diamètre en fait. J'ai pris une photo aussi en fait de mes gonflements que j'avais eu le jour de l'accouchement. J'étais vraiment devenue énorme, genre une baleine quoi. Ce qui me faisait le plus peur dans ma grossesse en général c'était la préclampsie. J'en ai parlé pendant des semaines en fait à mon copain et tout. J'avais tellement peur de ça et voilà. Pas gagné, du coup j'en ai fait une. En fait je le savais parce que j'avais des symptômes mais personne ne voulait me croire, donc du coup à la fin j'ai commencé à me dire je suis folle en fait. J'ai commencé à me dire ouais peut-être qu'ils ont raison et que c'est rien du tout, que voilà, que c'est rien en fait. Mais au final si, j'avais totalement raison, je connais mon corps et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parler un peu du postpartum, franchement ça s'est assez bien passé, j'ai pas non plus beaucoup de douleurs. Voilà, j'avais vraiment du mal à marcher quelques jours après l'accouchement, mais c'était vraiment par rapport à la péridurale. Je vous mettrai une photo, mais j'ai vraiment douillé parce qu'en fait j'ai eu le dos totalement brûlé et un hématome énorme, et encore aujourd'hui j'ai des marques de ça à cause de cette péridurale qui m'a fait souffrir quoi. Mais voilà, sinon j'ai vraiment pas eu forcément de douleur. La déchirure quand je faisais pipi ça me faisait pas mal, ça m'a vraiment fait peur par exemple de refaire caca. Vraiment je vais pas vous le cacher, ça m'a fait peur vu que j'ai une déchirure à ce niveau là également. Ça m'a fait peur mais au final franchement c'est passé tranquille. J'ai vraiment pas eu de douleur. Pour vous parler du séjour, je vous ferai je pense une vidéo pour vraiment parler de mon séjour à la maternité et en néonate. Mais on est resté 2 semaines en néonate pour surveiller la petite. Il s'est passé il s'est passé plusieurs trucs que j'aimerais bien vous en parler pour je pense que ça peut aider plusieurs mamans. Mais voilà, on est resté 2 semaines, la petite va super bien maintenant, elle prend énormément de poids. Ce qui en est pour mon accouchement, du coup elle est née prématurément à 34 semaines plus 5 jours. La petite pépette elle s'appelle Kayla et elle faisait 2,250 kg à la naissance, elle faisait 48 cm. Super, c'était bien galère pour l'habiller parce qu'elle mettait que du préma et il n'y a pas de préma, de body, de pyjama, c'était la galère pour en trouver. Bref, j'ai accouché à cause d'erreurs médicales parce que j'en ai parlé longuement de mes symptômes et personne ne m'a cru, que ce soit mes proches ou que ce soit le personnel médical en fait. Personne n'a cru mes symptômes et du coup j'ai failli mourir, ma fille a failli mourir à cause d'une erreur médicale parce qu'ils n'ont pas voulu pousser le truc assez loin. Clairement pour vous dire, 1 semaine avant l'accouchement je suis allée aux urgences parce que j'avais peur de faire une prééclampsie. Je leur ai expliqué mais personne n'a voulu en fait pousser les examens en fait. Voilà, il y a beaucoup d'examens pour détecter une prééclampsie mais personne n'a voulu pousser le bouchon plus loin en fait, pousser les examens plus loin pour savoir si oui ou non c'était ça. Tout le monde s'est dit et resté sur le truc que en gros ma tension était dans les normes entre guillemets, enfin elle était pas non plus très haute donc c'était pas grave. Vu que j'avais pas de maux de tête, de mouche devant les yeux, pour eux c'était pas du tout une prééclampsie, que c'était juste de la rétention d'eau. Des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me poser des questions si jamais j'ai pas répondu aux questions que vous êtes posées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.